Hi everyone, I am back for another unboxing and I'm super excited because today is one of the first videos of the channel. So I want to wish you a Happy New Year. I hope you guys have a good time with your friends and your families because it's really important to take times with your families and friends. But let's stop talking. I want to do a really cool unboxing. I've been waiting for that statue. I'm here in Paris at Retro Gameplay, so that's not mine. I already have mine at my house, but I want to do a special video, special event today. So it's gonna be the G-Ross bust. Frieza. G-Ross is one of my favorite brand out there for the bust. I got the Majin. The Frieza is literally awesome. The paint, the quality is unreal. And I got a surprise for you at the end of the video. So for all the French people, for all the French folk out there, wait to the end of the video. Even if you're international, you'll see something really cool. So wait till the end of the video, you'll like it. But let's stop talking, let's do an unboxing. Let's do it. It's gonna be real quick because it's only come in 3 parts. So first part that we have the base, which is super small. That we have the Dragon Ball logo here, the signature of the G-Ross, and then the limited edition. We got the spaceship. So I don't know if you guys can see, but the base is almost the size of a phone. So it's super small, but I'm gonna put it right there. We got the chest. Actually not that heavy because G-Ross do bust when it's not full on the back. So it's not like a super heavy part, but it's super well done. I'll get some close-up so you guys can see better. Because that's the exclusive one. You have 2 versions. The first one is the normal one, so it's plain resin purple. And we got the exclusive, which is clear. So that's the exclusive. You have 50 worldwide, and I think the other one come in 300 pieces, I think. Or 200, maybe I'm wrong. Don't quote me on that. But we'll go for the best part, guys. Boom, look at that face, guys. I mean, so sick. The face, guys, the smile, the eyes, the paint job, I mean, it's crazy. I'll put it right there and boom, look at it. So you guys might realize the statue is actually super small compared to other busts, even that I own, or other busts in general, is because Frieza is super small. I think it's like almost like a kid size, so that's why it's like actually super small compared to me. So it's supposed to be the accurate size, but I'm super excited because that statue is literally awesome. The face, paint job. I'll stop talking, I'll do some close-ups so you guys can see better and some 360 view, and I'll come back and talk to you about the statue right after that. So let's do some close-up look. As usual, we're gonna start with the base. Super nice base, as you guys can probably tell, is the spaceship of Frieza. So really cool base. Details of the wood, we can see the shades really like on the wood or on the spaceship. We have some shade here, so super well done. We got some glossy effect. So that's the exclusive glossy effect that we can have on the exclusive bust. We have the chest right here, so they're all the same colors with the head, and we'll go on the chest details. Look at it, guys. So sick. It's probably hard to tell on the camera, but I mean, it's super nice, super well done. So as usual on the back, we have nothing, so I'm not going to show you the back. Shoulder part are really well done as well, some clear resin. Super sick. So they really are purple right now, but if you put some light on, they'll be like more pinkish kind of like colors. And then the best part, look at that, guys. That face, I mean, wow. So paint job on the lips are so on point, like no flaws whatsoever. The line are perfect. The face, I mean, the overall face, the hair is super nice. Paint on the eyes, I mean, wow.
I mean, that bust right here is my favorite bust ever. That will come second. Even if I own the life size, Jiro's bust, I mean, wow, look at it, guys. I cannot see any flaws or anything, so I'm not gonna talk much about it because it's actually awesome bust, awesome statue. And when I think about the Broly coming, I mean, wow, that's gonna be something that you for sure wanna get. So super nice bust. Let me know down below if you do like it. What do you think about it? Did you order it? Are you gonna get the other one, the normal one? I'll be happy to read your comment down below. Super mean face Frieza. So that's it, guys. That was my review and my unboxing about the amazing Frieza bust. I'm super excited, and again, I love that piece. I own it myself. It's really nice to have a Frieza life-size 1/1 bust at home. Honestly, it cannot be better. As you guys can see on the close-up, the skin details, the clear resin, the smile, the paint job on the lips. I mean, the spaceship, the base. It's literally perfect. I cannot improve that statue. I will not say something is wrong because I don't see what's wrong with that statue. Actually, I love it. It's one of the statues that I have at my house and I will ever sell. But again, thank you for watching. Remember, guys, you can follow me on Instagram where I leave some stories, let you choose what statue you want to see next, or you can talk to me directly. So go to my Instagram. I'll leave the Instagram right there. Also, now you're gonna see something really cool. I was super happy to do that and do it for you guys. I'll stop talking in English because it will be in French. So remember, you can activate the subtitles. And guys, be ready. Wow, Philippe, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Qui est celui-là? C'est qui celui-là? Ah, mais c'est moi. C'est moi qui l'a fait, c'est toi? C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Jiro. C'est un bus magnifique. Et cette voix me parle, j'ai l'impression, Philippe. Eh oui, c'est moi. Philippe, c'est juste incroyable de t'avoir sur la chaîne. En plus, on fait une petite vidéo sur Freezer. Ta voix a bercé notre enfance, la mienne. Plein de gens, je pense, sur la chaîne Facebook. Donc super déjà, merci. Merci de venir déjà, c'est un plaisir de fou. Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. J'étais tellement ému quand j'ai dit il va y avoir un bus de Freezer. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais si, il y a un bus de Freezer. Et je dois dire que celui-là, alors là, il est génial. Ouais, qu'est-ce que t'en penses déjà de le voir en vrai, toi qui as l'habitude? Génial. Attends, il faut que je le voie comme ça. Mais... Ah oui, parce qu'il a un air, je sais pas, il a un air pas si méchant que ça finalement. Je crois qu'il cache très bien son jeu, ce Freezer. Est-ce qu'il est vraiment aussi saloperie qu'on le dit? En tout cas, il est très réussi. C'est vrai qu'il est très beau. Je suis d'accord avec toi, il fait un petit peu avec le sourire, on sait pas trop s'il va faire un coup. Enfin, à mon avis, ouais. Il prépare toujours des coups absolument épouvantables et... Ah, je sais pas. Ouais, ça c'est... Mais enfin, en tout cas, c'est une telle réussite que vraiment je suis... Parce que... Ah oui. Et c'est la bouche aussi, c'est la bouche. Il a quelque chose dans la bouche qui est... Philippe, je vais te poser quelques questions sur ton parcours par rapport à Freezer. Déjà, ça fait combien de temps que tu fais ce métier d'acteur? Ah, ce métier d'acteur? Ouais, le métier que tu fais. 56 ans. Ah ouais, donc là, c'est beau. 56 ans que je fais le métier d'acteur. J'ai commencé par le théâtre, par beaucoup de choses. Je vais pas vous raconter à 56 ans, je crois qu'on n'a pas le temps. Ça ferait un peu beaucoup. Mais j'ai fait énormément de choses, du théâtre, du cinéma, de la télé, chez les chansonniers, partout. Et puis, il y a 30 ans, j'ai décidé de faire du doublage. Et presque tout de suite après, eh ben, je suis tombé dans le doublage. Et dans le doublage, eh ben, j'ai presque commencé tout de suite par une série qui s'appelait Dragon Ball. On savait pas du tout ce que c'était. C'était Dragon Ball tout court. Puis après, c'est devenu Dragon... Donc, j'ai commencé par faire Piccolo, qui est venu. Et puis après Piccolo,
il est devenu Satan Petit Cœur. Et puis Satan Petit Cœur, bon, il a commencé, il a évolué. Je faisais aussi Olong, le cochon. Et puis il est apparu un personnage très très charismatique qui s'appelait Freezer. Freezer. On m'a dit, est-ce que tu peux faire ça? J'ai essayé, bah oui, puis finalement c'est moi qui était choisi pour faire Freezer. On a pensé que j'étais le plus méchant, que j'avais la voix la plus méchante, la plus horrible, enfin qui pouvait s'adapter le mieux, qui pouvait se moduler le mieux qui pouvait moduler le mieux pour faire ce personnage épouvantable. Et depuis, bah, je sais plus, ça fait 25 ans maintenant que je fais Freezer, voilà. Et chaque fois qu'il arrive, c'est moi. Moi, j'ai plein de questions, mais je vais pas t'en poser trop non plus. Allez. Mais la question que je me demande, c'est est-ce que toi, Freezer, c'est ton préféré personnage à faire? C'est lequel avec lequel tu prends le plus de plaisir dans Dragon Ball Z? Eh bien, je veux dire, je prends le plus de plaisir toujours parce que lorsque je fais des conventions, et j'en ai fait beaucoup, puisque je suis allé dans toute la France, même en Belgique, à La Réunion cet été, 90% des gens, quand je leur dis, pour moi, ils m'associent absolument à Freezer. Alors, dire que c'est le personnage que je préfère, bah, évidemment, le personnage que je préfère, c'est le personnage que les fans préfèrent. Et je me suis habitué, je sais que Freezer, ça leur fait tellement plaisir que moi, bah, je m'adapte. Et vraiment, oui, c'est un régal de faire Freezer, vraiment un régal. Voilà, pour ça, j'essaie de continuer. Tant qu'il apparaît, comme il n'a pas d'âge, Freezer, ça tombe bien, eh ben, je le ferai. Voilà, j'espère. Bon, en tout cas, c'est vraiment super et je pense que nous, on est grandi avec ta voix, la voix de Freezer, on est super contents. Je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent en VO et qui préfèrent la VO avec l'âge, mais on a quand même grandi avec ta voix et ta voix, franchement, pour Freezer, c'est la voix de Freezer de notre enfance. Et de l'avoir encore aujourd'hui, c'est un plaisir. Est-ce que pour toi, quand tu fais encore des voix aujourd'hui sur, par exemple, le film Broly, tu prends autant de plaisir qu'avant? Est-ce que c'est pareil ou tu t'es habitué? C'est pareil. Je prends autant de plaisir parce que je sais qu'on m'attend un peu au tournant. Donc, j'essaye toujours de garder un peu la même voix. Ma voix, elle c'est un peu plus, elle a un peu plus tendue vers l'aigu parce que je dois dire, j'ai fait beaucoup de personnages dans plusieurs choses, dans beaucoup de mangas, mais surtout dans Dragon Ball. Et comme j'ai fait à la fois Piccolo, qui avait une voix plus grave, que j'ai essayé de ma voix normale, puis j'ai fait Olong, le cochon, alors il fallait que je change un petit peu. Ah oui, t'as fait Olong aussi. Oui, j'ai fait Olong, le cochon. Et puis surtout, j'ai fait Babidi, le sorcier Babidi. Alors il fallait vraiment changer. Il fallait pas que je prenne une voix trop aiguë pour faire Freezer. Ça, c'était un peu difficile, mais enfin, je crois que j'y suis arrivé à peu près. Oui, voilà. Non, c'est un grand plaisir de faire Freezer. C'est pour ça que j'ai une voix un peu aiguë. Je vais un petit peu plus vers l'aigu maintenant que je prends Freezer parce que il est devenu Freezer, mais il est devenu Golden Freezer. Donc j'ai pensé qu'on pouvait te donner une voix un petit peu différente, voilà. Donc toi, tu trouves qu'avec le temps, ta voix a un petit peu changé par rapport au tout début. Si on écoutait vraiment la voix du début, elle a changé. Elle a un petit peu changé, oui. Pourtant, j'ai bien essayé de faire la même, mais finalement, je me suis rapproché plus de la voix japonaise et j'ai eu la chance de connaître Monsieur Ruisei Nakao, qui est la voix originale, la voix japonaise de Freezer. Je l'ai connu il y a 1 an. Je suis allé au Japon et je l'ai rencontré. Ça a été vraiment un plaisir énorme. Et il m'a dit qu'il était extrêmement satisfait de la voix française. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire de plus? On est tombé dans les bras, c'est formidable. Il n'a pas tout à fait la même voix que moi, ou plutôt, je n'ai pas tout à fait la même voix que lui, mais on s'est très bien entendu, ça a très bien fonctionné. Voilà. Donc je crois qu'il s'est bien reconnu. Enfin, ça a été formidable. Ah, donc ça veut dire qu'en fait, quand toi t'as commencé, on t'a fait écouter la voix de Freezer en japonais pour que tu essayes de faire un peu pareil, ou comment ça se passe au tout début quand on t'a montré la voix de Freezer? Au début, quand on montre l'épisode, j'entends une voix et j'essaye non pas de l'imiter, mais de me calquer, d'être dessus, de m'imprégner un peu du personnage et on s'adapte. Et automatiquement, on n'imite pas, mais on s'adapte à la voix, on essaye de voir les inflexions, surtout la langue japonaise est quand même très différente. Alors évidemment, on essaye de prendre les rictus, on essaye de prendre les appuis surtout, les appuis de la voix. Et ce Ruisei Nakao, il fait un travail merveilleux, mais lui il ne double que
que Freezer. Ils ne pensaient pas au Japon, ils doublent un personnage, ils n'en doublent pas. En France, c'est un peu différent, on double plusieurs personnages. Par exemple, Sangoku est doublé par Patrick Borg, mais il double également Boo. Oui. Enfin, voilà, mais au Japon, non, c'est beaucoup plus strict. On les appelle les seiyuu, du reste. Seiyuu, c'est ça, ouais. Les seiyuu, ils sont vraiment des vedettes aussi, mais c'est la voix des personnages. Et ils ont un personnage attitré, c'est très rare qu'ils en fassent un autre. Mais ils font bien sûr bien d'autres choses par hasard. Ils font du théâtre, ils font plein d'autres choses à côté, voilà. Mais Freezer, il ne double que Freezer dans Dragon Ball. Et il fait un jeu, enfin il fait plein de choses aussi, voilà. Mais enfin, dans Dragon Ball, c'est Freezer, c'est que Freezer. Et c'est ouf cette histoire, enfin c'est fou cette histoire que tu racontes, tu l'as rencontré que récemment finalement au final. Il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé d'aller le voir, mais j'aime bien rencontrer les voix. Comme quand j'ai doublé Hercule Poirot, par exemple, qui est tout à fait différent, qui est un personnage, je suis allé rencontrer David Suchet à Toronto, puisqu'il jouait une pièce, et j'ai rencontré Monsieur David Suchet, puisque j'ai doublé Hercule Poirot, et on s'est beaucoup apprécié, ça a été formidable, et je me suis dit, mais au fond, il faut maintenant que je rencontre la voix de Freezer, que je fais depuis 30 ans, ou enfin 25 ans, il faut absolument que je le rencontre. Et alors, on a organisé un voyage, et heureusement, j'avais un ami qui parlait bien japonais, qui m'a servi d'interprète. Ouais, parce que pour traduire, ça m'a beaucoup servi, parce qu'il ne parle pas un mot de français, bien sûr, ni un mot d'anglais, ni rien du tout. Mais enfin, bon, on s'est débrouillé, et il devait rester 20 minutes ou 25 minutes parce qu'il est très pris, son impresario pouvait pas, c'est des vedettes là-bas. Ouais. Et finalement, on est resté 1h30 et puis voilà, on a parlé, c'était formidable. Ouais. C'est génial. Ah oui, formidable, ouais. Monsieur Rubisei Nakao, merci. Ouais, c'est génial même pour toi d'avoir mis un visage, de se rencontrer, de pouvoir parler même de votre travail parce que vous faites le même travail finalement, c'est fou. Sauf que, évidemment, c'est différent parce ils n'ont pas la bande rythmo comme nous on a. Ils ont le texte avant, ils enregistrent le texte et après on met l'image par-dessus. C'est un petit peu différent. Enfin, l'image est déjà pratiquement, on sait exactement le scénario va être, mais ils enregistrent d'abord le texte et ils n'ont pas la bande rythmo, ils enregistrent, mais très peu de 2, 3, peut-être 10 secondes, 15 secondes de texte et après, on met l'image dessus, ça colle bien. Ah, ça c'est intéressant, moi je savais pas qu'ils travaillaient différemment que vous et que le travail n'était pas le même en fait au final, exactement pareil. Non, pas exactement pareil, Nous on a la chance d'avoir la bande rythmo, tout est fait et il faut s'adapter à eux. Eux ils se concertent et ils font leur petite soupe si j'ose dire. D'abord on s'occupe beaucoup des voix et beaucoup de leur phrasé et on met les dessins un petit peu par-dessus. D'accord. C'est un peu différent. Voilà. Et est-ce que toi tu peux nous parler aussi, parce que c'est super intéressant, et moi ça m'intéresse aussi vachement, de ce que tu fais en ce moment, tes projets à côté, autres que Dragon Ball, où on peut entendre ta voix, c'est toujours sympa d'entendre ta voix ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler des projets pas forcément actuels ou que tu es en train de faire ou... J'en ai fait beaucoup. Récemment. Il y a une série que je vais faire, une série qui s'appelle Billions, que j'ai fait. Il y a une série, je ne sais pas s'il faut le dire encore, mais enfin, il y a Star Trek qui va paraître bientôt. Dans quelques jours, et oui, on pourra m'entendre puisque j'ai fait c'est une nouvelle série sur Star Trek dans laquelle je fais Data, le personnage, de Data. C'est une série, c'est le retour de Picard, et je fais Data, voilà. Alors ça va paraître, je crois, dans quelques jours, et c'est une série de 24 ou 25 épisodes. Je suis très content de le faire. Puis bon, j'ai beaucoup encore de projets, mais pas seulement dans le doublage, dans le théâtre, mais partout. J'ai beaucoup d'activités encore, beaucoup. Et tout à l'heure, tu parlais, j'ai entendu, tu m'as dit, t'as parlé de Resident Evil 3. Alors tu vas être dans Resident Evil 3, ça faut que t'en parles, c'est incroyable pour les fans de Resident Evil. Oui, Resident Evil, je fais l'horrible personnage. Je l'ai enregistré il y a déjà 4-5 mois au moins. Et ça a été c'est un personnage horrible, je crois qu'il s'appelle Osgood. Je suis pas assez fan, je peux pas savoir, mais en tout cas, ça serait intéressant de voir ça. Et c'est le nouveau qui va sortir, c'est ça? Le nouveau qui va sortir, mais je crois que c'est un remake. C'est un remake. Ouais, c'est ça, c'est Nemesis, c'est le remake. Voilà, c'est génial. Tu vas faire la voix du méchant en fait. Oui, de l'horrible, oui, absolument. Trop bien, c'est ouf. Vieille horrible qui est sur un fauteuil roulant, j'ai fait ça. Ça a été toute une journée de travail. J'étais tout seul, c'était un petit peu dur, mais ça c'est bien passé. J'allais y venir justement, j'allais te dire, mais t'arrêtes pas de travailler finalement.
j'arrive pas. Au final, on t'entend, c'est vrai que c'est quand même vachement de boulot. Ouais, Entre tous les projets que tu fais, ça a l'air quand même beaucoup de boulot. Oui, je travaille, ça va, je travaille encore, malgré. C'est génial. Non, mais ça va, je travaille. Bah oui, j'ai des projets de théâtre, j'ai mis en scène. Je vais dans un court-métrage qui va sortir bientôt. Cool. Un court-métrage qui s'appelle Le Mari au collège, dans lequel je fais surtout la voix off, mais je joue le rôle du vieux domestique, bien sûr. Et c'est un très, très charmant film qui dure une demi-heure à peu près. C'est très, très charmant. Voilà, c'est très, très bien. Et quel est le projet, dans ta carrière d'acteur, en tout, même théâtre ou tous les projets que tu as pu faire, qui t'a fait le plus plaisir aujourd'hui, où tu gardes le meilleur souvenir, sans pas forcément parler de Dragon Ball? C'est difficile à dire. J'ai tellement travaillé dans beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, quand j'étais très jeune et que j'ai été choisi parmi plus de 40 candidats pour créer une comédie musicale à Paris, évidemment, j'étais fou de joie parce qu'en plus, je suis chanteur aussi. Ah, tu chantes? Oui, je chante, oui. Alors, j'ai créé une comédie musicale qui s'appelle Un violon sur le toit, qui a bientôt 50 ans maintenant. Et j'étais le tout jeune premier là-dedans. Alors évidemment, j'étais très très content. Et ça a été un gros souvenir, un gros plaisir. Mais autrement, j'ai joué tellement de choses. J'ai joué au moins plus de 1000 rôles au théâtre. Non, plus d'une centaine en tout cas. J'ai joué peut-être 3000 fois dans théâtre. J'ai joué dans 23 théâtres parisiens. Enfin, à Paris, j'ai joué dans 23 théâtres. J'ai joué énormément de choses. En doublage, alors là, j'ai peut-être joué, je sais pas, 3000. Ouais. Waouh. Alors ça fait beaucoup. Maintenant, j'arrive plus. Mais dire spécifiquement un truc. Oui, mais chaque fois que je fais quelque chose, ça m'intéresse. Enfin, c'est bien sûr. Quand j'ai doublé Hercule Poirot, parce que j'ai été choisi pour succéder à l'immense Roger Carrel, parce que en plus c'est un ami, c'était extraordinaire. J'ai été choisi. Tant mieux, bon voilà, passer d'Hercule Poirot à Freezer, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais ça, évidemment, j'étais extrêmement content, extrêmement flatté, voilà. Autrement, oui, c'est vous dire, chaque fois qu'on joue quelque chose, la dernière fois, on oublie le reste, et on se consacre à celui qui vient arriver, quoi, voilà. Et aujourd'hui, les gens, ils te reconnaissent vraiment le plus par rapport à Freezer en globalité, quand ils te reconnaissent dans la rue, ou par rapport à ta voix, ils font plus attention à Freezer en règle générale, ou d'autres personnages? Oui, généralement c'est plutôt des jeunes ou des quadragénaires, et maintenant avec Internet, ils ont vu mon visage souvent, et l'autre jour dans le métro, je crois qu'on était complet. Ah, vous êtes Philippe Ariotti? Oui. Bon, je pense, ce jeune-là, je pense que c'était Freezer ou Piccolo, ou je sais pas. Enfin, je suis sûr qu'il m'avait. C'est génial, c'est ouf. Il me reconnaît. Enfin, pas tout le temps, mais quand même, ça arrive. Ça arrive que les gens te reconnaissent. Ça arrive, oui. Super. Et une petite dernière question, où tu vois Freezer dans les prochaines années? Est-ce que tu penses qu'on va encore le revoir? Il va revenir nous embêter? Je sais pas, parce quand il a pris son vaisseau là, dans Broly, là, je sais pas ce qu'il va faire exactement. À mon avis, ça m'étonnerait. Ça, il faut demander à Monsieur Toriyama. Monsieur Toriyama, il doit savoir. Faut lui téléphoner, mais c'est difficile de l'avoir au téléphone. Mais à mon avis, il est ressuscité une fois, il y a 4 ans déjà. À mon avis, c'est bien possible qu'il revienne un peu. Mais je crois je ne sais pas, on verra. Enfin, en tout cas, puis j'ai d'autres personnages, puisque je reviendrai en Piccolo à ce moment-là. Eh oui, s'il y a Piccolo aussi. S'il y a Piccolo, donc je reviendrai en Piccolo. Enfin, on ne sait pas. Je ne sais pas, mais enfin, Freezer, oui. Tu vas revenir? Tu vas revenir? Oui. Oui, je vais revenir. Ah voilà, il a répondu qu'il allait revenir. Super Philippe, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne et d'avoir tes ressentis, ton parcours. Moi, ça m'intéresse vachement de savoir tout ce que tu as fait et tout ça. Et on espère, moi je pense avec beaucoup de personnes, espèrent encore t'avoir dans les voix françaises. C'est vraiment un plaisir, que ce soit sur Piccolo, sur Freezer. Donc merci beaucoup d'être venu, c'est top. Je suis super content. Le plaisir est pour moi, merci. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci de regarder les vidéos de Captain Resin. Et je suis sûre qu'on se reverra très bientôt.